Le titre Intel vient de franchir un seuil que les marchés boursiers n'avaient pas observé depuis l'an 2000. Il ne s'agit pas ici d'un simple rebond technique ou d'une reprise passagère, mais d'un sommet en 26 ans. Cette performance intervient le jour même où Meta a annoncé la suppression de 8000 postes et où Microsoft a marqué l'histoire en lançant son premier programme de départ volontaire en 51 ans d'existence. La séance de jeudi a été définie par un paradoxe flagrant. Le récit principal portait sur les réductions d'effectifs massives au sein des géants de la tech. Meta prévoit d'éliminer 10% de sa main-d'œuvre, soit environ 8000 positions, à compter du 20 mai, tout en supprimant 6000 postes ouverts. Simultanément, Microsoft a proposé des plans de retraite volontaires à 7% de ses employés américains dont l'âge et l'ancienneté cumulés atteignent au moins 70 ans. Le Wall Street Journal a confirmé qu'il s'agissait du premier programme de rachat de contrats de l'histoire de la firme. La réaction des marchés a été immédiate et négative. L'action Microsoft a chuté de plus de 4% face à des engagements de 110 milliards de dollars d'investissement dans l'IA qui imposent désormais des décisions sociales que personne n'avait anticipées. C'est dans ce contexte qu'Intel a créé la surprise. L'action Intel, INTC, a bondi au-delà des 70 $, touchant son plus haut niveau depuis 2000. AMD a suivi dans son sillage, porteur d'une série de 12 séances consécutives de hausse. L'indice SOX des semi-conducteurs a prolongé son rallye alors même que le S&P 500 se repliait de ses récents records. Le S&P 500 avait atteint un sommet historique à 7022 points il y a tout juste une semaine, et la séance de jeudi l'a vu céder du terrain, lesté par les valeurs logicielles. Salesforce a plongé de 9% et ServiceNow a chuté lourdement sous la pression vendeuse. Pourtant, Intel a évolué à contre-courant de l'ensemble du secteur technologique. Les chiffres soulèvent une question fondamentale. Pourquoi une entreprise qui a perdu 18 milliards de dollars en 2024 et qui a failli abandonner totalement la fabrication de puces se négocie-t-elle aujourd'hui à un niveau inédit en un quart de siècle ? Le catalyseur est apparu dimanche soir lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de Tesla. Elon Musk, PDG du groupe, a confirmé que le projet Terafab, un complexe de puces d'IA prévu à Austin au Texas, impliquant Tesla, SpaceX et XAI, utilisera le procédé de gravure de nouvelle génération 14A d'Intel pour ses propres puces d'intelligence artificielle. Cette confirmation est plus importante qu'il n'y paraît. Lip Bhutan, le PDG d'Intel, avait averti les analystes l'année dernière que l'entreprise pourrait quitter le secteur de la fonderie si elle ne parvenait pas à sécuriser un client externe majeur pour ses nœuds de gravure avancés. Bien que des discussions aient été engagées avec de gros clients concernant le 14A, successeur d'une 18A actuellement en phase de montée en puissance, aucun acheteur n'avait été officiellement nommé. Les propos de Musk changent la donne. Comme le rapporte Yahoo Finance, cette décision pourrait offrir à Intel son premier client externe d'envergure pour cette technologie, marquant une victoire indispensable dans sa stratégie visant à bâtir une activité de fonderie capable de rivaliser avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC. Intel a ensuite publié ses propres résultats du premier trimestre jeudi après la clôture. Le chiffre d'affaires s'est établi à 13,6 milliards de dollars, soit 1,4 milliard de plus que le milieu de la fourchette prévisionnelle de la société. La marge brute non-GAAP a atteint 41%, soit environ 650 points de plus que les projections initiales. Les activités liées à l'IA représentent désormais 60% du chiffre d'affaires total d'Intel et ont progressé de 40% sur un an. Ces chiffres ne sont pas ceux d'une entreprise qui peine à se redresser. Le bénéfice par action, BPA, est ressorti à 0,29 $ contre une prévision initiale d'équilibre. Le titre avait déjà progressé de 78% en 2026 avant la séance de jeudi. Polymarket attribuait une probabilité de 92% à un dépassement des prévisions de BPA avant la publication. Le marché était positionné pour un succès, mais la performance réelle, dépassant largement les objectifs de revenus et de marge, a surpassé les attentes des investisseurs. Toutefois, la logique financière reste complexe. Ce sommet de 26 ans repose sur deux éléments. Un client pour la fonderie qui n'a pas encore signé de contrat formel et un trimestre où la demande a surpassé l'offre. Le procédé de fabrication 14A n'est pas encore en production. L'objectif de Terafab de produire des puces en 2 nanomètres d'ici 2029 se situe encore à 3 ans d'échéance. L'écart entre les déclarations d'Elon Musk et la fabrication effective à Austin demeure le principal facteur de risque. Le rallye actuel d'Intel possède un écho historique. Au début de l'an 2000, l'action s'échangeait également autour de 70 $, portée par la vague d'infrastructures de la bulle Internet. La demande de puces pour les centres de données était bien réelle, mais elle n'a pas tenu le rythme anticipé par le marché. Intel a ensuite passé les 2 décennies suivantes à sous-performer l'indice des semi-conducteurs qu'elle dominait autrefois. La situation actuelle diffère cependant sur un point critique. En 2000, Intel était le leader dominant confronté à une disruption imminente. En 2026, Intel est la candidate au redressement qui a déjà subi cette disruption. AMD a surpassé Intel en revenus sur les processeurs pour serveurs fin 2024 et les livraisons d'unités Xeon ont atteint un plus bas de 13 ans. La crédibilité de Lip Bhutan en tant qu'architecte du redressement est la variable centrale.
Les résultats de ce premier trimestre lui offrent la légitimité nécessaire pour maintenir cette confiance au moins un trimestre supplémentaire. Pour que ce scénario se poursuive, le nœud Intel 18A doit achever sa montée en puissance à Chandler, en Arizona, avec des rendements atteignant des niveaux compétitifs. De plus, la relation avec Terafab doit passer d'une confirmation verbale à un accord d'approvisionnement formel. Si Panther Lake, le premier produit basé sur le 18A, est livré dans les délais et affiche des performances comparables au nœud de TSMC, la thèse de la fonderie deviendra un investissement concret plutôt qu'une spéculation. Le prochain indicateur sera la divulgation des rendements du 18A, que Lip-Boutan a promis de fournir avant le milieu de l'année. A l'inverse, la dynamique pourrait s'essouffler si le calendrier du 14A dérape ou si Terafab rencontre les retards d'approvisionnement et de permis qui ont ralenti tous les grands projets de fonderie aux États-Unis. La chute de 9% de Salesforce jeudi, malgré des fondamentaux solides, rappelle que l'enthousiasme pour l'IA tolère mal les retours sur investissement différés. Les 90 prochains jours révéleront si la contrainte d'offre d'Intel est un signal de demande authentique ou un simple goulot d'étranglement de production, qui, une fois résolu, ramènera la croissance à la normale. Si les prévisions pour le deuxième trimestre reflètent une stabilisation des prix avec une accrue, le rallye sera validé. Si l'offre rattrape la demande mais que les prix s'effritent, l'expansion des marges observée ce trimestre s'inversera rapidement. Le baromètre à surveiller sera la prévision de marge brute pour le deuxième trimestre lors du prochain appel. Si elle se maintient à 40% ou plus, sans les effets de mix favorables du premier trimestre, le sommet des 26 ans sera justifié. Si elle redescend vers 35%, le marché se demandera si la performance de jeudi n'était qu'un événement isolé ou le début d'une véritable convalescence durable. Intel à $70 en 2026 n'est pas comparable à Intel à $70 en 2000. La différence est que cette fois, l'entreprise sait précisément ce qu'elle doit démontrer et elle a fixé l'échéance à laquelle elle apportera ses preuves.